Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h21 sur Europe 1. Bonjour Raphaël Rémy-Leleu. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. On vient à l'instant de lire les unes des journaux, notamment celle du Parisien, avec des témoignages à charge contre Tariq Ramadan. À l'intérieur, pages 2 et 3, le récit d'une des personnes qui l'accuse, Enda Ayari, qui décrit des faits extrêmement humiliants, des faits de viol. On a le sentiment aujourd'hui que la parole est en train de se libérer et que des noms sont jetés. Reste à savoir quelle sera la suite, évidemment. On espère que la suite, ce sera des procès et des condamnations. C'est vrai que la libération de la parole, c'est un premier pas fondamental pour ensuite pouvoir espérer que les agresseurs soient réellement punis. D'abord aux États-Unis, en France, avec le hashtag Balance ton port aujourd'hui, avec celui de MeToo hier dans les rues, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, un petit peu partout. Vous aviez, vous, conscience que les femmes se taisaient à ce point ? Oui, on essayait de le dire et souvent on était très peu entendus. Dès l'année dernière, on avait sorti une campagne qui s'appelait Stop Agresseurs. Et là, on nous disait, mais est-ce que vous êtes sûr ? Mais quand même, vos chiffres, alors que nous, on explique que les chiffres des agressions et des viols sont très sous-estimés parce que les femmes se taisent. Et nous, on nous renvoyait, mais vos chiffres, vraiment, ça a l'air trop gros. Moi, je ne connais pas de femme qui a été violée. Je ne connais pas de femme qui a été agressée. Et avec cette libération de la parole, il y a le début d'une prise de conscience de la masse que représentent les agressions masculines, les violences masculines et de l'urgence qu'il y a à agir. Et vous pensez que c'est un phénomène durable ou c'est un feu de paille ? Est-ce que ça va réellement faire changer les pratiques et les mentalités ? En tout cas, on va tout faire pour. Ce qui est certain, c'est qu'on a connu en France depuis peut-être 10 ans une accumulation d'affaires médiatiques autour d'agresseurs ayant un fort profil, comme on les appelle, que ce soit Dominique Strauss-Kahn, Denis Baupin l'année dernière ou encore Bertrand Cantat. L'élément qui diffère, c'est vraiment cette prise de parole des femmes. C'est peut-être le déclencheur qu'il nous manquait pour réussir à transformer cela en volonté politique et en véritables actions concrètes pour qu'enfin les chiffres des femmes violées et tuées chaque année baissent. Vous souhaitez, vous, justement, aujourd'hui interpeller la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, parce que ce soir est programmée à la Cinémathèque française une rétrospective consacrée à Roman Polanski. Il doit en principe y venir. Vous appelez-vous à un rassemblement devant la Cinémathèque. Pour quelle raison ? Parce que maintenant que la parole des femmes a été libérée, il faut qu'elle soit entendue. Roman Polanski est accusé de 5 viols sur mineurs. Il n'est toujours pas jugé, il est en fuite depuis 1978. Et pourtant, on continue de lui tresser des lauriers, de lui donner une place sociale et culturelle importante. C'est aussi ça qui construit l'impunité des agresseurs. Et quand on nous demande pourquoi les femmes ne parlent pas, simplement parce que les agresseurs continuent d'être loués et encensés. Les faits auxquels vous faites référence se sont passés en Californie, en séance photo en 1977. La jeune femme en question avait 13 ans à l'époque, Samantha Gamer pour ne pas la nommer. Aujourd'hui, l'homme, ses agissements, quels qu'ils soient, répréhensibles ou pas, chez nous, ailleurs, doivent être séparés de l'artiste, de son œuvre ? Non, très simplement, c'est toute méthode d'analyse littéraire, artistique, culturelle, en cinéma, en musique, apprend qu'il faut analyser une œuvre dans son contexte, qu'il faut avoir en tête des éléments de biographie de l'auteur et surtout que ça va rentrer dans l'histoire. Est-ce que finalement la Cinémathèque française assumera dans 10, 20, 50 ans, alors qu'on saura enfin, qu'on aura enfin réalisé l'importance des violences masculines, que peut-être enfin l'égalité aura gagné? Est-ce que de telles institutions publiques assumeront d'avoir construit cette impunité, au-delà de ça, d'avoir mis de tels hommes dans des positions de pouvoir, et on sait qu'ils utilisent ce pouvoir-là pour agresser des femmes? La Cinémathèque que préside Costa Gavras vous répond que ce n'est pas à elle de se substituer à la justice et que ce que vous demandez est une censure pure et simple. C'est le cas ? Non. Par contre, la Cinémathèque française fait preuve d'une hypocrisie pure et simple. Elle ne peut pas se substituer à la justice. Le problème, c'est bien que Roman Polanski fuit la justice. Ce qu'on demande à la Cinémathèque, c'est ce qu'on voit régulièrement apparaître dans ses communiqués de presse, dans ses bilans d'activité, c'est-à-dire cette responsabilité sociale et citoyenne de la culture en France. Eh bien, c'est aussi une responsabilité sociale et citoyenne vis-à-vis de l'ensemble des victimes de violences masculines qui ne peuvent pas supporter qu'un homme en attente de procès pour de tels faits soit encore une fois auréolé et mis en valeur. Et en tout cas, vous serez ce soir devant la Cinémathèque avec ce rassemblement prévu à 20h. Merci Raphaël Rémy-Leleu d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.